Bonjour à tous, je suis sur la place d'Enfer Rochefort. Là vous avez l'accès aux catacombes de Paris, donc c'est-à-dire les anciennes carrières, parce qu'il y avait des carrières ici. Et à une époque les cimetières parisiens débordaient et ça, à certains endroits ça avait rentré chez des gens. Est-ce que vous avez des maisons collées aux anciens cimetières parisiens? Et puis il y a eu une solution radicale qui a été faite à la fin du XVIIIe siècle. C'était de mettre tous les corps des sépultures qui sont dans les cimetières parisiens dans les catacombes. Et donc là il y a un accès ici. Mais moi je vais pas aller visiter les catacombes. Je vais aller visiter le musée de la Libération de Paris, que j'avais déjà visité. Et là je vais voir l'exposition qui concerne Paris Brûle-t-il, le fameux film. Alors, on est dans l'abri aérien de défense passive qui a servi de poste de commandement pour Rol-Tanguy entre le 20 août 44 et le 28 août 44. Et ça, c'est les toilettes. Donc là, vous avez l'ancien central téléphonique. Et ce central est très important parce qu'en fin de compte, il n'était pas connecté avec les PTT, c'était un truc indépendant, donc ce qui permettait aux résistants de communiquer entre eux sans forcément être écoutés par l'administration allemande pendant la libération de Paris. N'oubliez pas, la libération totale de la ville de Paris a eu lieu le 25 août. Donc là, il y a des gens qui viennent là le 20 août et qui vont rester jusqu'au 28, jusqu'à la libération définitive de Paris et de sa banlieue. Là, on est dans le bureau du colonel Rol-Tanguy. Donc là, il y avait son bureau qui était ici et le secrétariat qui était là. Il faut savoir qu'il y a eu encore, dans le cadre de la libération de la région parisienne, et même avant le débarquement, des bombardements. Donc il y a eu toutes les victimes civiles de ces bombardements. Et le gouvernement de Vichy a voulu utiliser ça contre les Alliés. Alors, on est dans les abris qui ont été construits dans les années 30, donc après 1935, ce qu'on appelle la défense passive. Parce que voilà, ils voulaient se protéger au cas où. Et là, vous avez les masques à gaz qui ont été distribués en 1939. Voilà, on estime à peu près 3000 morts, le nombre de morts dans Paris, sa banlieue, par les bombardements au moment de la campagne de France, de la conquête de la France par les Allemands en 40, puis ensuite des bombardements alliés, et ensuite des bombardements allemands après la libération de Paris. En tout, il y a à peu près 60 000 personnes sur le territoire français qui sont morts liés au bombardement durant toute la durée de la guerre, et 70% d'entre eux sont morts dans l'année 44.
Donc après une partie consacrée à Jean Moulin et à la début de la Résistance, là vous voyez, vous avez Raymond Braque et Lucien Braque, juste là. Maintenant on est sur Leclerc et les serpents de Courfa et la deuxième DB. Voilà, là c'est la France de Vichy, qui est restée sous Vichy. Là c'est la Libye italienne. Et là donc vous avez la France résistante, donc avec les Alliés. Ça a mis beaucoup de temps, donc Dakar est un échec, mais pas la Gambie. Et ensuite vous avez donc la deuxième DB, avec le serment de Koufra. Et puis ensuite le Faisin et tout ce qu'a fait Leclerc dans cette région pour récupérer, pendant qu'il y avait la bataille ici. De Charles Marchal, et puis ensuite la libération totale jusqu'à mai 43, et ensuite il va y avoir donc la deuxième DB à partir du 1er août 44 en France jusqu'à la conquête du Nègre. Voilà, vous avez le cheminement de la deuxième DB qui est arrivé au 1er août 44, et voilà tout ce qu'ils ont fait pour arriver jusqu'à la libération de Paris. Et il restait encore des combats dans la banlieue de Paris jusqu'au 30 août. Avant la libération totale. Donc là on est dans la partie consacrée à la libération de Paris, donc du 19 août 44 jusqu'à autour du 28 août. 28-30, je vous ai dit, hein, ça a duré avec la banlieue, ça a duré jusqu'au 30 août pour rebattre les derniers résistants allemands. Voilà, donc fin du musée. Alors le musée en lui-même il est gratuit. Pour visiter le PC de Roll Tanguy, il faut faire une petite réservation sur place. C'est gratuit la réservation, il n'y a pas de souci. Simplement c'est parce qu'en fait c'est limité au nombre, il n'y a pas plus de 15 personnes avec des horaires et des horaires précises. Et enfin là l'exposition temporaire, il faut payer 9 € pour l'expo. Donc là ici vous avez donc la voie d'accès. Donc là je crois qu'au fond, je ne sais plus c'est quelle porte. Je crois que c'est la porte d'Orléans au fond. Et c'est par là que les troupes alliées ont débarqué, sont passées il y a 80 ans. Donc nous on est le 28 août 2024, donc ça fait 80 ans et 3 jours, 4 jours, que les alliés sont passés par ici. Donc là, l'avant-garde et ensuite le gros des troupes pour pouvoir libérer Paris. Et sinon vous pouvez aller en face pour aller voir les catacombes comme je vous ai dit, mais moi je n'irai pas voir. Pour info, je suis resté un peu plus d'1 heure et demie dans le musée. Hein. Par là, donc, c'est l'axe pour rejoindre le parc Montsouris. Et là, vous avez la gare d'Enfer-Rochefort, la gare du RERB, avec la ligne de métro qui est juste ici. Hein. La ligne de métro, elle est juste là. Hein. Puis après, elle part sur Porte d'Orléans. Ouais, c'est ça, ça doit être la Porte d'Orléans au bout. Bon, bah, je sais pas ce que je vais faire. J'avais prévu, en fait j'avais prévu, mais là il est bien trop. Le temps est bien avancé, il fait vraiment très très chaud, ils annoncent aujourd'hui des grosses températures. J'avais prévu d'aller jusqu'au parc Montsouris et faire un tour et revenir par là, mais je pense que je vais m'arrêter là. Regardez le fronton, c'est magnifique avec l'horloge, là il est 3 h.
Allez, je vais peut-être continuer encore à aller me promener un petit peu. Et puis c'est là qu'il y avait le truc d'Orlibus, mais maintenant Orlibus c'est vraiment plus tout pratique. Maintenant tout le monde prend la ligne 14 du métro pour aller à Orly. Quand on est sur Paris, ou sa banlieue proche qu'il y a à la 14. Alors quand ce sera la 15 qui sera ouverte, je raconte pas. Vous voyez, là je suis au-dessus de la gare du RERB d'Enfer Rochefort. Et la ligne de métro est juste là, à côté. Bon les amis, j'ai décidé d'aller juste à la prochaine station, ce qui se trouve sur la ligne 6 du métro qui est juste là. Parce qu'il y a le croisement ici de la ligne 6, la ligne 4 et la ligne du RERB. Ici à la place d'Enfer Rochefort. Donc là je vais aller à la prochaine station de métro, puis je vais prendre là le métro. À moins de continuer le long de la voie pour rejoindre la place d'Italie, mais bon. On va se reposer un petit peu parce que ce soir il y a le... Oui, parce que quand vous verrez la vidéo au mois d'octobre, je suis le jour où on a les cérémonies des Jeux paralympiques. Et oui, encore 11 jours d'épreuve, 10 ou 11, ouais, je ne me rappelle plus. 7 plus 3, ça fait 10. 10 jours d'épreuve et 11 avec la cérémonie. 11 jours où on va vivre encore l'esprit olympisme. Et puis ensuite, on va retourner dans notre activité courante. Voilà. Allez. Moi, ouais, c'est bon, je m'arrête là. Je vais aller juste à la prochaine station de métro. Et c'est là que je vais m'arrêter. Donc je vous dis ciao et à la prochaine. Et j'espère que vous avez aimé cette visite du musée de la Libération, musée Général Leclerc et le musée Jean Moulin. Ciao et à la prochaine.